Hola, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, un petit coucou depuis Troyes, depuis la chambre de commerce, l'espace réglé où nous avons nos bureaux, où je passe 1 heure ou 2 heures par jour, relever mes mails, voilà, écrire quelques courriers. Je suis comme tout le monde confiné, mais je passe un petit coup au bureau, puis j'ai des vidéos à vous faire à la demande de mon cher ami Emmanuel Lamarle, Philippe Fournier, Hervé Pichat, puisqu'on lance une web TV qui va nous permettre de rester en contact pendant toute la période initiale du Marathon des Sables, du 3 au 13 avril. Et puis ça va être un bon test aussi pour le futur. Ça nous permet de vous donner quelques news, de rester en contact. Et j'ai trouvé que c'est une super initiative. D'ailleurs, j'ai vu le pilote, bien entendu, où il y a quelques interviews, dont Lilouane. Merci, j'ai été très touché par ton intervention. En fait, c'est une grande famille. Ça devient bateau de dire ça parce qu'on le dit tous. Mais je crois qu'il faut le vivre pour le réaliser. Toutes les personnes qui ont partagé ça dans la tente avec nous, tous mes coéquipiers, on ne le fait pas en équipe, mais finalement on devient une équipe. Eh ben, on a des liens fraternels. On n'a qu'une semaine ensemble au fin fond du désert, mais je pense qu'on peut tous dire qu'on est frères du désert, frères et sœurs du désert. Surtout quand tu parles de l'esprit de famille du MDS, les frères de sable, les sœurs de sable. Voilà, écoute, je pense que tu as été touché par quelque chose qui, moi, me donne beaucoup d'émotion, puisque à travers les valeurs qui nous portent et qu'on a envie de transmettre durant toute cette semaine de course, les uns envers les autres, que ce soit entre concurrents, organisations, médecins, l'ensemble du staff, c'est toute cette bienveillance, toute cette solidarité, tout cet amour qui doit nous réunir autour de choses simples. Voilà, on est tous des êtres humains, on vient d'une 50aine de pays sur la planète, on est confrontés aux mêmes problèmes, tous encore aujourd'hui, alors spécifiquement dans cette période confinée, hein, où je vous rappelle, je suis à Troyes chez ma maman. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, j'ai la chance d'être auprès d'elle et je crois qu'il faut tirer un enseignement positif de tout ce qui paraît au départ galère. Donc si c'est une galère, on est quand même des sacrés privilégiés. On est dans des prisons dorées, on peut se nourrir. Il y a des gens qui sont confinés depuis des années, qui prennent des bombes sur la gueule. Donc peut-être qu'il faut relativiser un petit peu, c'est le premier pas peut-être qu'on va faire. Donc Lilou, là-dessus, ça me fait rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'à la conférence de presse du 5 mars à Paris, j'ai suggéré juste une idée simple sur l'avenir de l'ultra-trail. C'est courir dans la nature, quand même, il ne faut pas l'oublier, avoir la chance d'être en montagne, dans les déserts, de vivre des moments exceptionnels et d'avoir cette chance encore d'avoir des endroits qui nous font triper, qui nous font vibrer, où la nature est belle, intacte, préservée. Donc éveillons les consciences, préservons ce message à la fois pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et puis peut-être ça va nous permettre d'aller plus dans le combat pour préserver ce qui nous paraît essentiel, non seulement à travers le sport, mais à travers la préservation de notre environnement et ce qu'on va léguer à nos enfants. Donc voilà, c'est la première chose. Donc peut-être que l'idée que j'ai émise à la conférence de presse, ça peut intéresser certaines et certains d'entre vous, et se dire qu'il y a peut-être un truc à faire dans cette idée de Ultra Trailler Responsibility, appelons ça comme on veut, plutôt d'organiser des circuits mondiaux de trail. Unissons-nous d'une manière familiale, tribale, autour de valeurs, donnons un sens aux choses qui nous réunissent. Aujourd'hui, on se pose des tas de questions. Ben voilà, éveillons les consciences, donnons un sens aux choses. Et puis, quand on court dans la nature, passons des messages forts, soyons des combattants. On est des guerriers. Vous l'êtes quand vous faites le Marathon des Sables. C'est pas donné à n'importe qui, en tout cas d'avoir le courage de signer son bulletin d'inscription et de se dire si ça y est, je me lance dans l'aventure, et vous allez découvrir des choses que vous n'imaginiez même pas avant le départ. C'est plein de petits secrets comme ça qui vous sont révélés au fur et à mesure, mais c'est vous qui les découvrez, puisque le secret des choses, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. C'est tout comme le bonheur. Donc battons-nous pour préserver des choses essentielles, relativisons, on a beaucoup de chance, on est privilégiés, on est dans des prisons dorées, mais il y en a qui se prennent des bombes sur la gueule. Donc voilà, ayons une prise de conscience universelle, et puis donnons peut-être à l'avenir de l'ultra-trail cette envie d'être des messagers solidaires, fiers, où on a honte de rien, ça c'est aussi important. Et puis courons peut-être aussi, donnons nos efforts, nos larmes, nos kilomètres, nos douleurs pour ceux qui ne peuvent pas courir, qui ne peuvent pas marcher, ou pour préserver la planète, ou pour lutter contre des maladies. Donc voilà, réfléchissez à ça,
On se tient au courant, toutes les idées sont bonnes à prendre. Je vous dis à très bientôt. Salut!